Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc. Vous allez bien? Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire au programme, c'est le coaching de l'âme. Et ce que j'ai le goût de vous parler, c'est de la méditation. Je sors justement de méditation, là, ça fait à peine quelques minutes. Euh, je veux vous parler des bienfaits de la méditation et qu'est-ce que la méditation m'a apporté à moi. Euh, Pendant longtemps dans ma vie, j'ai résisté à ne pas méditer. Pourtant, on me poussait vers la méditation. En même temps, je crois toujours que tout est parfait et que le moment opportun, quand c'est le moment, c'est qu'on est prêt. À un moment donné, j'ai décidé d'écouter ce que, bon, mes guidances intérieures et extérieures me disaient. Et je me suis mise à méditer. Et à partir de ce moment-là, je vous dirais que ça a changé ma vie. J'ai longtemps fait des exercices physiques, sans appeler ça nécessairement du yoga parce que j'y vais intuitivement beaucoup. J'ai aussi fait des exercices qui m'interpellaient pour ouvrir mes chakras. Euh, Puis, à un moment donné, c'est placé facilement dans ma vie, la méditation. Je vous dirais que vraiment, il n'y a pas de mot autre que ça a changé ma vie. J'ai prié pendant longtemps. Ça, c'est quelque chose qui m'a été même mis sur ma route dans ma jeunesse. Les gens autour de moi, ma mère surtout, mes grands-parents, sur le côté de ma mère. Puis une de mes tantes, c'était beaucoup au niveau de l'église, la prière. J'ai été choyée, même si je sentais, même petite, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas en alignement avec ma vérité dans les religions. Mais il y a les bienfaits quand même. Il y a des bases qui sont très bonnes parce que la prière, c'est quelque chose, surtout quand on est mental, on a le mental qui est très fort, hein, le petit hamster qui roule. Ça peut être difficile au début de méditer. Donc, la prière, c'est une bonne voie, hein, quand on n'a pas la méditation, pour nous aider à neutraliser ce hamster-là, justement, qui roule, qui roule, qui roule, puis qui nous empêche de recevoir peut-être justement, malgré le fait que, bon, pour moi, le mental, c'est pas quelque chose qui est pas bon. C'est pas quelque chose qu'il faut effacer. Il faut juste avoir une certaine maîtrise sur le mental. C'est quoi la différence entre la prière et la méditation? La prière, en fait, c'est je parle à Dieu, à la source, aux anges, à mes guides, à la vie. Je remercie, je fais mes demandes. Faut pas oublier de remercier, hein. La gratitude, c'est une part très importante dans notre évolution. Savoir remercier, apprécier ce qu'on a, c'est quelque chose de très important. C'est par la voie de la prière. En fait, la prière, c'est quoi? C'est des mots qui viennent du cœur, tout simplement. Ça peut être des prières qui sont toutes faites, celles qui vous parlent. Moi, j'aime beaucoup la prière de purification de l'archange Michael de 21 jours. La prière de discernement de tout. C'est les deux seules prières que je fais qui sont écrites présentement. J'ai été longtemps avec les prières de Doreen Virtue qu'elle a reçues de différentes énergies. Son livre, c'est Archanges et Maîtres ascensionnés pour les gens qui sont intéressés. Euh, Petite, c'était des prières comme le Je vous salue Marie, que j'aimais beaucoup.
euh, et compagnie. C'est sûr que petite, j'étais habituée aussi, avant de m'endormir le soir, à remercier pour ce que j'avais reçu au cours de la journée. Maintenant, plus grande, ce que je fais, c'est que je vais le faire aussi. Je le fais au cours de la journée, mais j'écris aussi beaucoup. J'étais à un moment donné où j'écrivais tout ce que j'avais apprécié en écrit avant d'aller me coucher. Tout ça pour vous dire que ce sont des moyens très utiles pour arriver à générer plus d'abondance dans votre vie, à tous les niveaux, pour attirer vers vous, pour être un favori de Dieu, de la source. C'est pas par la prière, c'est pas par la méditation, c'est par votre sincérité, votre authenticité, à aller vers la source en vous. La vie, pour remercier ce que vous avez reçu aussi, parce que peu importe, hein, des fois ça peut paraître négatif, mais à quelque part, c'est toujours un cadeau, hein. Il y a toujours des cadeaux qui sont là. Donc, puis pour revenir à la méditation, si vous n'êtes pas capable de méditer, parce que moi je pense qu'on a besoin d'avoir les deux, de prier et de méditer, de, 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 de dire ce que vous voulez, de remercier la vie, parce que c'est la façon de pouvoir interagir avec la source, avec Dieu, avec les anges, vos guides. Mais en même temps, par la méditation, ben, c'est entendre ce que vous recevez. Puis ça, ben, c'est, je dirais, la dernière étape que les gens arrivent à saisir et comprendre. Il y a plusieurs outils qui existent, selon moi, qui sont très bonnes, des très bons outils. Moi, pour arriver à me centrer, j'ai longtemps utilisé au début, dans mes débuts de méditation, des méditations guidées, comme j'avais acheté un livre de Doreen Virtue qui s'appelle Purification des chakras. Un tout petit livre qui décrit très brièvement et rapidement ce que sont les chakras. Et il y a un CD qui vient avec. Ce CD-là, c'est un CD qui est très, je dirais, utile pour arriver à nettoyer, purifier vos chakras, en prendre conscience, commencer à travailler avec, mais aussi c'est une intériorisation à faire le matin et le soir. Mais allez avec ce que vous ressentez. C'est sûr que là, vos vibrations changent, tout ça. Moi, personnellement, j'ai créé une formation sur la méditation qui n'est pas encore prête sur mon site, mais qui est disponible si jamais le cœur vous en dit. J'ai aussi des méditations que je fais à tous les semaines, comme là, le 9, samedi, je fais une méditation en direct. À chaque mois, j'ai des thèmes différents. Je vais vous amener à travers tout ce que je fais à la méditation parce que c'est important. Je viens de terminer de méditer, puis c'est pour ça que là, j'ai dit, OK, le sujet du coaching de l'âme aujourd'hui, c'est la méditation, l'importance de la méditation. Je vais juste vous décrire un peu ce que j'ai vécu. Moi, maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai une chaise zéro gravité qui est clean, qui est propre, que j'amène dans ma salle de soins. J'ai appris à travailler avec ça, mais je médite aussi. Excusez-moi. Ça, c'est les effets de la méditation. Je suis pas encore revenue totalement. Et je médite dans cette chaise-là. C'est sûr qu'au début, si vous avez, excusez-moi, mon corps physique, il a pris beaucoup de lumière et d'énergie aujourd'hui. Il en prend de plus en plus. Là, je sentais que j'avais comme un besoin d'étendre cette énergie-là. Excusez-moi. Donc,
Au début, quand on médite, c'est sûr que là, moi je vous dis, ce qui est idéal, c'est d'avoir les pieds qui touchent par terre. Vous voyez la chaise qui est en arrière de moi? Cette chaise-là, elle paraît comme celle dans laquelle je vous parle là, présentement. C'est une chaise que j'utilisais beaucoup pour la méditation à mes débuts. Ben, à mes débuts. Pas à mes débuts, mais dernièrement. Et j'ai les pieds, j'enlève le coussin là, pour avoir les pieds vraiment à plat à terre. C'est important pour moi de sentir sous mes pieds le sol pour bien m'enraciner. Parce que moi, j'ai tendance à flyer. Comme là, je vais mettre l'intention de m'enraciner plus profondément parce que je sors de méditation. Je vais mettre l'intention d'avoir un équilibre. Donc, c'est important pour moi d'avoir les pieds qui touchent le sol pour sentir un enracinement. Bon, avec la chaise zéro gravité que j'ai utilisée tantôt, c'est que là, je vais chercher des soins énergétiques pour moi-même. En énergie, là, j'étais là presque 2 heures, je pense, là, quasiment un bon 2 heures en méditation. On travaillait sur moi en énergie. Énergétiquement, il y a quelque chose qui s'est fait j'étais dans un bien-être total. Mais avant de pouvoir arriver à ça, ça m'a pris beaucoup de temps et d'années. Euh, Ce que je vous suggère, si vous n'êtes pas capable de méditer seul, c'est soit prendre des cours de méditation, soit méditer avec une méditation guidée, puis essayez d'y aller par vous-même aussi, parce que c'est important d'être dans le silence, parce que c'est là qu'on entend. Hein. À travers les méditations, vous allez pouvoir aussi, mais c'est différent. Puis le but, c'est d'arriver à être à un état de présence totale, comme dirait Eckhart Tolle. La présence. C'est-à-dire être dans le moment présent totalement dans votre journée. Puis pour y arriver, ben, c'est par des exercices de méditation, c'est par des prières, c'est par peu importe ce que vous pouvez faire. Moi, il y a des journées où je m'assoyais tout simplement à l'extérieur, puis je fixais un arbre. Puis en fixant cet arbre-là, j'allais chercher mon état de moment présent, la présence à l'intérieur de moi. Donc, c'est ça qui est important. Pourquoi? Pour pouvoir entendre la voix de Dieu totalement dans votre quotidien, constamment, être totalement en connexion avec votre moi supérieur. Puis pour y arriver, il faut être dans le moment présent. On ne peut pas faire autrement parce que c'est comme de la pollution dans votre tête si vous êtes constamment en train d'entendre vos pensées, puis les pensées des autres, parce que vous pensez que c'est juste vos pensées que vous recevez, mais en fait, vous recevez constamment. Puis il y a des moments pour ça. Il y a des moments, mais il faut arriver à maîtriser euh, le hamster, hein, le mental. Donc, c'est à travers la méditation, c'est à travers le yoga, c'est à travers la prière. Donc, au début, ce que je vous suggère, c'est de faire une méditation que j'appelle active. Comment? Vous vous asseyez, vous vous enracinez, vous vous connectez au ciel, hein? Vous visualisez des racines, on va le faire ensemble. On visualise des belles racines de lumière qui partent de votre chakra cœur, qui descendent dans vos chakras, plexus, chakra sacré, chakra de base, qui descendent dans vos cuisses, par la plante de vos pieds, pour aller se connecter au cœur de la terre-mère. On va faire la même chose maintenant, mais par le haut. Donc, visualisez des belles racines de lumière qui partent, qui montent dans votre chakra du cou, de la gorge,
troisième œil, chakra couronne, pour aller se connecter à la source, à Dieu. Ramenez ces énergies-là en votre chakra cœur, énergie de lumière, du cœur de la terre-mère et de la source. Et sentez cette énergie-là se fusionner à l'intérieur de vous et prendre de l'expansion. Ça l'éveille votre étincelle divine et votre étincelle divine devient comme un soleil divin à l'extérieur. C'est ça que j'ai vécu tantôt en passant dans ma méditation. Je me suis sentie en expansion, vraiment. Donc, faites cet exercice-là. Ça vous enracine à la terre, au ciel. Puis ensuite, écrivez ce que vous recevez. Si vous n'êtes pas capable d'être dans un état de méditation, c'est-à-dire le cerveau à off, écrivez ce que votre mental, ce que une partie de vous a à vous écrire. Parce que je ne suis pas sûre que c'est tout le temps le mental. C'est juste que vous ne savez pas faire la différence. Des fois, c'est des choses que vous percevez de l'extérieur, parce qu'on est capable de percevoir d'autres choses. On est des émetteurs-récepteurs. Des fois, on reçoit, puis des fois, on crée. Mais on n'est pas toujours en mode créatif. On canalise beaucoup. On est tous des canals. Donc, c'est d'arriver, écrivez ce que vous recevez. Mettez-le sur papier. Je vous dirais un 10-15 minutes. À un moment donné, là, ça va être à off. Ça va être calme. Le prenez ces minutes-là de calme, puis juste être. Vous allez être dans un état de méditation que j'appelle passif. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à être dans votre quotidien, éventuellement. Ce sont les vertus de la méditation. Au début, on a l'impression que ça prend du temps, qu'on s'endort même. Moi, je me souviens, là, je m'endors, mais en fait, c'est un état de méditation. À un moment donné, l'état où on a l'impression de dormir, puis ça peut prendre du temps, parce que sachez que la méditation, au début, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous purifie, elle nous... Tu sais, il y a de la guérison qui se fait, de l'enseignement qu'on reçoit, pareil comme quand on dort la nuit. Donc, puis on a une connexion qui est en train de se faire. On est de plus en plus en train de se connecter à sa lumière. Donc, plus vous êtes dans cet état-là au début, plus vous avez l'impression peut-être que vous vous endormez, mais c'est pas nécessairement le cas. C'est un état. Puis à un moment donné, comme là, moi, cet état-là, je la vis presque plus. J'arrive, parce que au début, tu sais, ça peut prendre du temps. À un moment donné, vous allez voir, ça peut prendre 1 heure, 45 minutes. Ça diminue. Puis cet état-là va partir éventuellement. Puis vous allez arriver à l'état que vous souhaitez, hein, qui est un état de grâce, rapidement. Puis là, c'est là que vous recevez les cadeaux. Mais avant d'y arriver, en tout cas pour ma part, ça m'a pris beaucoup d'années. Donc, mettez pas ça de côté. Sachez que ce que je dis aux gens, c'est que ce qu'on acquiert au niveau énergétique, les guérisons qu'on fait, comme là, arriver à méditer, quand c'est acquis, quand c'est fait, ça peut prendre du temps au niveau humain. Mais au niveau de l'énergie, c'est éternel. Tout ce que vous allez acquérir, que vous allez réussir à guérir, les connaissances que vous recevez, quand vous les recevez, c'est parce que c'est le moment opportun. Puis quand vous les recevez, ça reste pour l'éternité par la suite. Donc, ça vaut vraiment la joie de faire le travail qui est à faire, peu importe le temps humain que ça prend, parce que ça reste éternellement par la suite.
Donc, ben, c'est ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui au niveau du coaching de l'âme. Pour les gens qui sont intéressés ou qui suivent mes formations programme coaching de l'âme, sachez que là, je suis en retard à cause du voyage au Mont Shasta. Je vous transmets ça cette semaine au plus tard. Puis pour les gens qui veulent s'inscrire pour le coaching de septembre, ben c'est déjà sur mon site Internet. Je sais que Dominique, toi, t'as pris à où pour septembre. J'ai très bien compris, merci. Mais pour les gens qui veulent s'inscrire, c'est quoi le programme coaching de l'âme? C'est une vidéo que je vous envoie toutes les semaines. C'est un document, un PDF que je vous envoie toutes les semaines. Bon, il n'y a pas de temps nécessairement. Je vous envoie ça par courriel. C'est 19,99, 20 $ pour le mois. Vous en avez un par semaine, un document et un vidéo. Et on travaille, là, on est à travailler encore la loi d'attraction parce que c'est une loi qui est très importante, qui est très volumineuse. Puis, depuis le début que je la travaille, puis on continue à travailler là-dessus, j'ai encore beaucoup d'enseignements. Donc, je sens que septembre, peut-être octobre, novembre vont être sur cette loi-là. Mais de toute façon, je vais continuer à travailler avec les différentes lois universelles. Les lois de la pensée, les lois, tu sais, il y a plein de lois. Donc, c'est avec ces lois-là, parce que je pense que c'est les lois universelles, c'est les lois qui sont les plus importantes, à mon avis, à apprendre pour arriver à jongler avec les bons outils au niveau spirituel. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent mardi à tous. Bonne méditation, hein? Puis continuez à faire votre travail. Plus vous vous alignez avec votre lumière et plus on le ressent à travers toute l'humanité, hein, toute la Terre. Donc, bisous à tous. Bonne continuité. Et puis, merci d'être là. Merci de rayonner. Amour, lumière, joie et paix dans votre cœur. Merci.